Bonjour chers élèves, je suis Mami C. Michel, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, nous continuons notre cours de mathématiques niveau 10e année avec la propriété de Pythagore. Alors, considérons un triangle ABC. Nous allons faire le triangle ici. Un triangle ABC qui est rectangle en A. Donc, triangle ABC rectangle en A. B, C. Dans ce triangle, nous avons trois côtés, comme tous les triangles d'ailleurs, mais il y a le côté qui est le plus long, c'est-à-dire le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc, ce côté qui est opposé à l'angle droit et qui est en même temps le côté le plus long est appelé hypoténuse. Donc, ce côté est appelé hypoténuse. Alors, qu'est-ce que Pythagore nous dit dans ce triangle? La propriété de Pythagore s'appliquant dans ce triangle, on dit que le carré de l'hypoténuse qui est BC, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés, AC au carré plus AB au carré. Plus AB au carré. Donc, voici ce que la propriété de Pythagore nous dit dans ce triangle. Faisons un exemple. Donc, dans cet exemple, on nous dit que EFG est un triangle rectangle en G, tel que le côté EG égale à 4 cm, le côté FG égale à 3 cm, et on demande de calculer le côté EF. Donc, nous allons faire le triangle. Donc, nous faisons le triangle ici. On nous dit que le triangle est rectangle au point G. Alors, et que la distance EG égale à 4 cm. Donc, E est là. Et la distance FG égale à 3 cm. Donc, F est là. Ici, nous avons 4 cm. Et ici, 3 cm. Maintenant, c'est cette distance qu'on nous demande de calculer. Alors, pour calculer cette distance-là, il faut appliquer la propriété de Pythagore. Pythagore nous dit quoi? Que le côté le plus long d'abord, qui est appelé l'hypoténuse, élevé au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, EF au carré est égal à EG au carré plus FG au carré. OK? On remplace les lettres par leur valeur. EF au carré sera égal à EG, c'est-à-dire 4 cm au carré, plus 3 au carré. 4 au carré, 16, plus 3 au carré, 9, ce qui est égal à 25. Donc, on trouve que la distance EF au carré est égal à 25, alors EF est égal à la racine carrée de 25, ce qui est égal à 5. Donc, nous disons que la distance EF est égale à 5 cm. Donc, avec cette propriété de Pythagore, nous avons pu calculer la distance EF, c'est-à-dire le troisième côté de ce triangle. Alors, la propriété. Si la propriété de Pythagore nous dit que si un triangle est rectangle, si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse
le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. À la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà, alors voici la propriété de Pythagore. Donc, nous avons ici la propriété de Pythagore. Et maintenant, la réciproque de la propriété de Pythagore nous dit quoi? Que si dans un triangle, le carré d'un côté est égal, si dans un triangle, le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, à la somme des carrés des deux autres, alors ce triangle est rectangle. Donc, vous voyez bien la différence entre la propriété et la réciproque. La propriété, on dit que si un triangle est rectangle, ça veut dire que nous savons déjà que le triangle est rectangle. C'est pourquoi même on connaît l'hypoténuse déjà. Donc, ça, la propriété sert à calculer le côté, ou bien un côté du triangle rectangle. Maintenant, la réciproque de la propriété de Pythagore nous dit quoi? Si dans un triangle, le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ici, on ne sait pas si le triangle est rectangle ou pas. On ne connaît pas. Donc, ce qui veut dire que la réciproque nous aide à démontrer qu'un triangle est rectangle ou à vérifier qu'un triangle est rectangle. Nous allons faire ces deux exercices à titre d'exemple. On nous dit ABC est un triangle rectangle en A. Donc, je vais d'abord construire le triangle. Donc, ça c'est petit 1. On construit d'abord ABC. ABC est un triangle rectangle. Est un triangle rectangle en A. Donc, on construit le triangle rectangle. Rectangle en A, le point A est ici. Ok.
La distance AB égale à 5. Donc AB égale à 5. La distance AC égale à 7. Et on nous demande de calculer la distance BC. OK? Donc calculons BC. BC étant l'hypoténuse, on applique la propriété de Pythagore qui dit que l'hypoténuse au carré est égale à AC au carré plus AB au carré. En remplaçant les lettres par leur valeur, on obtient AC égale à 7, donc 7 au carré, plus BC qui est, AB qui est 5, donc 5 au carré. On obtient 7 au carré, 49, plus 25. OK? Donc, on obtient ici 74. Donc, la distance BC égale à, BC au carré égale à 74. Alors, ce qui équivaut à dire que BC égale à la racine carrée de 74. Nous venons de calculer BC avec le premier exercice. On nous dit que AC égale à 7 et AB égale à 5. Mais dans la deuxième question, on nous dit que AB égale à 5 et BC égale à 10. Donc, AB égale à 5 et BC égale à 10. Cette fois-ci, on connaît le côté AB. OK? Cette fois-ci, on connaît le côté AB. On connaît le côté BC, mais c'est ce côté qu'on ne connaît pas. Et c'est ce que nous voulons calculer. On utilise toujours la propriété de Pythagore. Pythagore nous dit que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin ici? Nous avons besoin de BC. On a besoin de... Alors, nous venons de calculer BC avec AC égale à 7 et AB égale à 5. Maintenant, la deuxième question, on nous dit que AB égale à 5 et BC égale à 10. On nous demande de calculer la distance AC. Alors, pour calculer la distance AC, nous allons toujours utiliser la propriété de Pythagore. Parce que dans le premier cas, on connaissait la distance AC et la distance AB. Maintenant, ce deuxième cas, on connaît la distance AB, mais on connaît également la distance BC, mais on ne connaît pas la distance AC. Donc, il faut calculer AC. À quoi sera égal ici à AC? On utilise toujours la propriété de Pythagore. Pythagore nous dit que BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré. OK? Alors, dans ce cas de figure, nous avons besoin de la distance AC. Donc, c'est AC que nous allons tirer dans cette équation. Dans cette égalité, on dit c'est AB qui va se déplacer. Alors, AC au carré sera égal, bon, faisons comme ça, OK? Disons que BC au carré moins, parce que lui, il va se déplacer, moins AB au carré est égal à AC au carré. Donc, on peut bien disposer en écrivant AC au carré est égal à BC au carré moins AB au carré. Alors,
On remplace les lettres par leur valeur. AB égale à 5 et BC égale à 10. Donc, on aura ici 10 au carré moins 5 au carré. 10 au carré égale à 100. 5 au carré égale à 25. Alors, 25 moins 100 moins 25, on obtient 75. Alors, AC au carré est égal à 75. Dans ce cas, AC reste égal à la racine carrée de 75. Deuxième exercice, on nous demande de trouver la nature du triangle EFG dans chacun des cas suivants. EF égale à 4, EG égale à 8, FG égale à 7. Ici, on n'a pas besoin de faire le triangle. Donc, dans chacun des cas ci-dessous, trouvons la nature du triangle EFG. Premier cas, on nous dit que la distance EF égale à 4. La distance EG égale à 8 et la distance FG égale à 7. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste calculer les carrés de chaque côté. Alors cela équivaut à dire EF au carré égale à 4 au carré, ce qui est égal à 16. EG au carré égale à 8 au carré, ce qui est égal à 64. FG au carré égale à 7 au carré, ce qui est égal à 49. Donc, puisque déjà nous avons les différents carrés, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire la somme des plus petits côtés, c'est-à-dire 16 plus 49. Si cela me donne 64, ça veut dire que le triangle est rectangle. Donc, on fait la somme. 49 plus 16. 6 plus 9, on obtient combien? On obtient 15. 5, 1, 2, 6. Donc, 65. Alors, EF au carré plus FG au carré égale à 65. Donc, puisque cela est égal à 65 et pas 64, alors, ou bien nous pouvons même dire que ça c'est différent, ok? Différent de EG au carré. Alors, le triangle EFG n'est pas rectangle. N'est pas rectangle. Deuxième cas, on nous dit que EF égale à la racine carrée de 75 et G égale à 5, racine carrée de 2, et FG égale à 5. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer les carrés de chaque côté. Donc, on calcule EF au carré, qui est égal à la racine carrée de 75 au carré, égale à 75. Et G au carré
EG au carré qui est égal à 5 racine carrée de 2 au carré, ce qui est égal à 25. 25 fois 2, hein? 25 fois 2 égale à 50. FG égale à 5. FG au carré égale à 5 au carré égale à 25. Donc, nous avons deux petits côtés et un grand côté. On fait la somme de 25 et de 50. Alors, on aura 25 plus 50 est égal à 75. Donc, la somme des carrés des deux autres côtés est égale à 75. 75 qui est égal au côté le plus long. Alors, nous pouvons dire que le côté le plus long qui est EF carré, alors ici EF carré, EF au carré est égal, ok, EF au carré qui est 75 est égal à EG au carré, EG au carré plus FG au carré, FG au carré. Alors, EFG est un triangle rectangle.